Et voilà, comme toujours, Nazanga, mon côté, dans ce plateau, je suis avec un serviteur de Dieu que d'autres voyez billets et d'autres vous allez le découvrir tout au long. Il y a un magazine, il y a Mokolo Nalelo, il s'agit bel et bien de l'apôtre Mike Akonkwa Mbote, apôtre Mike. Mbote, maman. En tout cas, tous ces pays qui sont sous le plateau Nabiso. Merci beaucoup, je suis aussi content. On a ces pays mingi parce que ça fait longtemps. Vraiment, les longs ambassadeurs sont grâce aux l'équipe sous. Que la gloire soit rendue à Dieu. Que la gloire soit rendue à Dieu. En tout cas, c'est une grâce au Kutanaka. Dans le plateau, ils ont cité. Le Seigneur nous a fait grâce. Et sujet. Nabiso ya mokona, c'est un sujet très capital. Oyo, batebele bako se retrouver na yango parce que il s'agit bel et bien de l'identité de tout à chacun de nous. Sujet tolobi, le pourquoi de mon existence. Tina ya kozala nangai, to ya kobika nangai, na se na moye. Le pourquoi de mon existence. Yango des sujets. Nabiso ya mokona lelo, soit blog na yo, soit cahier na yo, to carnet na yo, zala toujours na Bible na yo, parce que nous allons décoller ensemble avec l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, le pourquoi de mon existence, apôtre Mike. Oui, le pourquoi de mon existence, c'est un sujet vraiment très capital que batu ebele ba ignoraka. OK. Batu ebele ba mitunaka question anate. Et pourtant, mutu nyonso na se amoi. Kobikani na se amoi ezalaka hasard. Ce n'est pas une hasard. Mais ce que je demanderai aux gens, la plus grande question à vous poser, pourquoi suis-je encore en vie? Nazobika pona nini? Je vais vous signaler une chose. Il y a d'autres personnes, batumususu, le même jour où Moboti naye ayebake azaki na zemi naye, le même jour a décidé à l'ongolango. Mususu peut-être Moboti yamoni nazana zemi na bombi zemi nanga. Mais na kobomba zemi wana mukolo ake kobotango aboti morne. Il y a plusieurs choses qui s'étaient passées pour que Oza la créer na katia libumu ya maman ti obotama. Et ce qui nzambe a permettre yo obotama yeba yango ezana tina onzambe atiki Oza l'ancien moi. Na mukanda Jérémie 1:5 la Bible dit nzambe azoyebisa Jérémie uta libumu ya mama na yebaki yo. Ça veut dire mutu mon côté akobika na se moi sans que nzambe alingato, sans que nzambe ait un objectif na libiki na se moi. Voir plus loin, Judas qui a sacrifié Jésus-Christ. Judas yeso abisie yo oza fils à perdition. Ça veut dire depuis nano botamité ba concevoir yo et yebana ke yo botam pour la mission c'est moko. Au bout il pour sacrifier Jésus. Okay. Donc aucune personne a botam na se moi sans que Nzambe a fait mission mon songolo. Et c'est pourquoi la question la plus capitale à se poser aujourd'hui, nazobika pour nini. Pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi est-ce que je vis? Mais je voulais dire à tout le monde que tu n'es pas un fruit hasard. Oza fruit hasard te. Oza mutu onzambe atie na se moi enfin que oza na objectif moko songolo. Vraiment, j'ai préparé au moins 7 points et 8 sous-points. Mais ce que je sais, nous allons parler juste de 2 points. Na quelques sous-points pour Isa enseignement moko moulaï. Le temps ne va pas nous permettre. Mais la question à se poser, ou la réponse à cette question, le pourquoi de mon existence. Tina Libi Kinanga. La première réponse c'est quoi? Tu existes pour glorifier Dieu. Donc l'existence de l'homme, c'est pour la gloire de Dieu. La première des choses,
objectif ya liboso onzambe akela mutu dès le jardin d'Éden, c'était pour sa gloire. C'est pourquoi vous allez comprendre que Makomi et Lobi, tant que la mutu, Balobi, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. On dit ici que les anges ont une visage éclatante. Mais ce que je vais vous dire, les anges n'étaient pas créés à l'image de Dieu. Malgré bazana image moko boye, bamzusu ya kubangisa, bamzusu les images, ange moko ya kitoko, mais ils ne sont pas créés par l'image de Dieu. On parle de Lucifer. Lucifer était créé par des pierres précieuses. Mais chose grave, Lucifer n'était pas créé par l'image de Dieu. Et c'est ça maintenant le problème. Les hommes, nous devons savoir, nous sommes créés pour la gloire de Dieu. La première raison de notre existence est de glorifier Dieu. Nous pouvons lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, le verset 7. La Bible dit ceci: tous ceux qui s'appellent de mon nom, je les ai créés pour ma gloire. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, ça veut dire toutes ces personnes au Bible, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ces personnes-là sont créées pour glorifier Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Bien aimé, c'est la chose qui nous assure que si nous vivons sous la terre, un, ce n'est pas un hasard, de deux, c'est pour la gloire de Dieu. Mais ce qui me fait très mal aujourd'hui, l'existence de nous les hommes d'aujourd'hui, la plupart, on ne vit pas pour la gloire de Dieu. La plupart, nous commençons à vivre pour notre propre gloire. Pour nous séparer sabbat. Donc, il faut ça là, et logo oyo, la chose comme dans les églises, on commence à faire des choses pour que pasteur a séparé là. Voire même les pasteurs commencent à faire des choses, prêcher les enfants de Dieu pour que Bango ba séparé là. À mon ilité, à mon songolo pakalalité, à mon ko séparé sabbat. Na pisa témoignage moko à la fois passé dans lobby ngana kaya l'église moko na kikoteya pour la repentance. Le premier jour, le pasteur me dit Ntoma mamati na yo on arati okimi selanga ba bandimi. Maman Lauriane, je me demande si je ne veux pas prêcher le royaume des cieux dans cette église là, donc je n'ai pas la bienvenue, parce que tina ya libiki nanga eza pour la gloire ya Nzambe. La gloire de Dieu pour moi, ma mission. Dieu m'a dit ceci: je suis un précurseur dans cette nation et dans cette génération. C'est pourquoi dans toute prédication que je prêche la repentance d'abord. Okay. Parce que c'est ça la mission. C'est ce qui fait la gloire de Dieu. Ce qui nous a mis, c'est parce qu'il m'a donné une mission de prêcher la repentance. Okay. Alors, et là où vous êtes aussi bien aimés, et Seigneur Oyeban Zambé Azotiko en vue pourquoi? Le jour où moi j'irai en dehors de cette mission de prêcher la repentance, Dieu ne sera pas content avec moi. Et le jour où vous irez en dehors de ce que Dieu vous a dit de faire, soit aujourd'hui vous faites des choses, on Zambé se planangote. Bien aimé, rétribution en Zambé Pézali. Et quand la rétribution de Dieu descend sur toi, il y a ce qu'on appelle la terreur de Dieu. Quand Nzambe. Et cette génération, il y a Kana Nzambe, et se manifester. C'est pourquoi Dieu est en train de vouloir récupérer les gens, récupérer cette nation qui est incrédule, cette nation qui ne veut pas écouter la voix de Dieu et la pratiquer. Je vous appelle à pratiquer cette voix, bien-aimée. La Bible dit, tout ce que vous ferez, faites-le pour la gloire de Dieu. Geste nyonso kosala, sois sûr que osala yango pour la gloire en Zambé. Tu es au travail avec tes subalternes, gère-les pour la gloire de Dieu. Tu es à l'église, tu es partout où tu seras, tu manges, tu t'es vêtu. Ton accoutrement, et ça glorifie Dieu. Bien-aimés, je vous dis et je vous demande une chose. Soit pour la gloire de Dieu. Sinon, il y a un moment où Dieu va te vomir. Une vie qui glorifie Dieu, c'est une vie qui porte des fruits et qui influence.
Tu veux influencer, ne pars pas sur TikTok. Soit disant les influenceurs sur TikTok. Tu veux influencer, obéis juste à Dieu. Deuxième réponse par rapport à ce sujet, le pourquoi de mon existence. Tu es appelé à connaître Dieu et à vivre en communion avec lui. Ça, j'aime beaucoup. Tu es appelé à connaître Dieu et à vivre en communion avec lui. Le plus grand privilège, c'est marcher avec son Créateur. Kotambola, namokeli na yo. Oui. Et ça privilège ya munene na yeba que lolenge nazo tambola elongo na nzambe. Quelle assurance. Quelle sécurité. Ils te chercheront la guerre, ils ne te vaincront pas si et seulement si tu marcheras avec ton Créateur. Et pour marcher avec son Créateur, il faut d'abord connaître qui est ton Créateur. Notre existence prend tout son sens. L'existence de l'homme prend son sens quand nous sommes en communion et en relation avec Dieu. Ne te dis pas que tu connais Dieu tant que tu n'es pas en communion et en relation avec lui. Et peut-être tu vas me demander comment les connaître. C'est très simple. La Bible est claire à ce sujet. Jean 14, 6. La première des choses à savoir, la personne peut connaître comment il est avec Dieu. Quand tu acceptes Jésus-Christ étant que Seigneur et Sauveur, c'est lui le chemin, la vie et la vérité. La Bible dit, nul ne vient au Père que par lui-même Jésus-Christ. Donc pour connaître Dieu, il faut passer d'abord par Jésus. C'est pourquoi deux fois nazalaka na pasi na mutema. Tangu na monaka ba secte moko ebele ba o bazo nier existence ya Jésus Christ. Okay. Ça me fait mal, pourquoi? Parce que pour arriver à Dieu, il faut passer par Jésus. Ça veut dire tous ces peuples-là, ceux qui bazui tant bazui grâce wana ya koye ba Yesu Kristo azala mokonzi pe mobiki sina bango bokota lolate. Et pour l'ensemble des pertes. C'est pourquoi Dieu multiplie de façon, enfin, de récupérer ces gens-là. De partout où vous êtes, je vais vous proclamer une chose, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Pour connaître Dieu, pour savoir que tu connais réellement Dieu, passe par Jésus-Christ. Reconnais que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. Et écoutez, Jean 1,12 le dit ceci, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu qui? Qui ont reçu Jésus-Christ étant que Seigneur et Sauveur. Okobianga mamwa nzambe, soki okonima koyamba Yesu Kristo azala mokonzi pe mobiki sina yo. Toko ndimake yo oyebi ya solo oyebi nzambe. Soki toko mona bambuma ya Yesu Kristo kati na yo. Na kotambola na yo, na elobeli na yo, na esaleli na yo. Est-ce que ce que toi tu fais, tu crois bien que ce qui nzambe azongi na ngonga oyo, tu vas partir avec lui? Est-ce que tu crois vraiment ce qui nzambe alobi ke abeta trompette sikoyo? Est-ce que tu iras avec lui? Bien-aimé, je ne suis pas venu juger quelqu'un ici, mais je suis juste venir interpeller. Nazo rappeler yo kaka eloko moko peut-être oyo bosanaki. Na juger yote. Il y aura le temps où il reviendra comme un lion. Et ça ne sera pas bon. Ça ne sera pas bon pour ceux qui ne seront pas prêts. Quand il était venu, il est venu comme un agneau. Avec le roi moine en pâte. Toyambaki le roi moine en pâte. Mais le cola, la plupart des gens ne veulent plus écouter cette parole et ignorent la parole de Dieu. Na wenze bazoteya, na ba télé bazoteya, aucun internet matezali. J'ai vu même Baba zoteya, je me demande, Seigneur, qu'est-ce que tu parles aux gens par rapport à cette personne? Maman Lauriane, ça m'a fait pleurer.
Baba zui Bible azote ape aza sérieux. Mais la façon dont azote, je ne sais pas, ici il y avait déjà qui l'entendait. Je ne sais pas. Mais quand il pressait, on dirait que tomboka. En fait, asa nakanda. Ce qui nous a mis côté na baba teyaka. Bien aimé, le monde prend sa fin. Toujours qu'il ne vers souka. Souka na oyebi angote. Le pourquoi de mon existence nazo bika pona nini. Ce qui nous a mis à tikinga lelo. A tikinga pona nini. Est-ce que au kanisi ke posa na mongo? Au kanisi ke posa kitoko? Au kanisi ke po yonde oyebi côté ya? To yonde kina église. Bien aimé, ce qui nous a mis à tikinga en vie. C'est pour sa gloire. Et pour glorifier Dieu, il faut marcher dans la communion avec lui. Avoir la relation avec Dieu et la communion avec lui te permettra de le connaître et de savoir l'objectif de ton existence sur la terre. Moi, ça me fait pleurer chaque jour quand je vois les enfants de Dieu se détournent, même dans des églises. Je vois les églises sont devenues comme des bars aujourd'hui. La façon de faire, la façon de chanter, a cappella, et comment on dirait, Tom créé une musique à na katia l'église. Il y a d'autres danses, en réalité, Maman Lauriane, on zambe atala kasepela kanangote, mais c'est dans l'église. Il y a d'autres accoutrements. Moutoua lati pesait la mana, et mouna lati bien. Mais quand Dieu lui regarde, ça m'a qui cante. Bien-aimé, est-ce que ta vie glorifie Dieu? Je te parle avec un cœur, avec plusieurs blessures, parce que je sais ce que je dis. Avant de continuer cette prédication, je crois que la fois passée, vous avez vu un message que j'avais envoyé à plusieurs personnes d'ailleurs. Pourquoi tu as fait ça? Est-ce que aux autres la soura pas vous avez reçu ces messages? Oui, de demander pardon à tout. Je vais vous dire pourquoi. C'est un témoignage que je vais parler ici. Ça va édifier quelqu'un. Écoutez, bien aimé. C'était à 2h du matin, je me suis levé pour prier. Je priais, je suis parti en extase, j'étais en inconscience presque 1 heure du temps. Et qu'est-ce que je voyais, Maman Lauriane? J'étais en train de voir, au devant de moi, il y avait Namoni bassin mounene makas. De façon que, ceux qui n'ont le lobby, quand on est, il faut na sala pendant tout. Mais dans le Katia bassin, il y avait beaucoup des habits, des robes blanches. Mais ces habits demandaient qu'on puisse les lessiver. Et qui les lessivait, c'est moi qui étais dans le lessiver. Mais, chose bizarre, tant que nous avons bilamba, kolongola elamba na kati ya mai. Mbalamoko ekauki. Tant longola elamba na lati mutu. Et quand je fais porter à une personne elamba ngo, ebimi pembe ma casse de façon que okuta lango 2 fois. Mais à ma grande surprise, je me suis rendu compte que ngamoko nazo latisa batu bilamba ya pembe makasi. Mais ngamoko namoni lokola ce qui m'a ya konika bilamba nezongela ngai batasha na elamba na ngamo batasha elamba za na opembe mais batasha moko ebele na elamba na nga. Oh. Na yoki mungongo moko yebisinga lobi, comment expliquer? Toi qui laves les habits des autres, toi qui vêtis les autres, qui blanchis les autres, mais toi, ton habit a toujours des taches. Dans la vision, je plairai. Directement, Natiki Konika Bilamba, je commence maintenant à me regarder. Je ne sais pas comment m'échanger, je ne sais pas quoi faire. J'ai vu une personne qui est venue avec un manteau blanc. À l'atisinga likolo et lamba on a l'atakiwana. Cet habit a blanchi tout. Et il me dit, pars maintenant. Quand je suis sorti dans cette vision, je pleurais. Je dis à Dieu, comment est-ce que ça veut dire? Tout ce temps, je suis en train de prêcher, je tente de prêcher les gens, mais il y a plusieurs reproches que toi tu me reproches. Il y a plusieurs choses que toi tu me reproches parce que je me vois avec des tâches. D'où viennent ces tâches? Je me regarde.
Je ne suis pas le genre de personne qui a un problème. Non. Je me regarde. Je dis à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Quand cette même nuit, le message que j'avais écrit, ce n'était pas moi qui l'avais écrit. J'ai entendu me souffler aux oreilles. On me dit quoi faire et quoi écrire. Okay. Et c'est pourquoi j'écris ces messages. Chacun a vu le message comme il a vu. C'est un message de pardon. Parce qu'à la fin, j'ai dit, l'erreur est humaine. Je peux être aussi quelqu'un qui a fait du mal quelque part. Le pourquoi de mon existence. Je dis à Dieu, si j'ai dérouté quelque part, s'il y a d'autres choses, peut-être dans un salamalam, nous avons des amabés, limbisanga lelo. Na sengi batunyo stu bolimbisi. Malgré que il y a un problème, nous va comprendre ngate. Si je vis aujourd'hui, c'est pour être modèle à plusieurs personnes. C'est pour que plusieurs personnes puissent suivre Dieu. Azala mo konzipi mo bikisi ya bomo na bango. Il y a une chose que les gens doivent savoir. Pour connaître Dieu, yeba ko yamba Yesu Christ akoma mo konzipi mo bikisi na yo. Maman Lauriane, la parole de Dieu, c'est parmi les réponses par rapport à ceci. Parce que tu peux te dire, comment je peux les connaître? Quand tu t'habitues à lire aussi la parole de Dieu, Dieu te parlera. Mais dans cette parole aussi, apprends-toi à vivre la repentance chaque jour. 70 fois x 7, la journée, je peux demander pardon. Je peux pardonner. Là, c'est entre l'homme et l'homme. Et maintenant, entre l'homme et Dieu, combien de fois tu peux demander pardon? Je dis toujours aux enfants de Dieu, même si tu ne sais pas en quoi tu as péché. Tant que tu auras cette chair humaine, la chair est accompagnée par le péché. Il faut avoir habitude de confesser à chaque fois. Je ne vais pas aller trop loin. Je vais prendre mon dernier sous-point pour remettre la parole à Maman Lauriane. Alors, les signes que tu apprends à connaître Dieu. Bah, si, il y a des signes. La première des choses, tu aimes davantage la présence de Dieu. Quand tu aimes davantage la présence de Dieu, au moins tu mususu akoma na niveau moboye, oyo ozo linga mingi, kokota maombi, kokota prière. La prière devient comme, en fait, activité non principale. La Bible dit prier sans cesse, mais les prières sans cesse, il y a d'autres personnes au bazorango mabe. Partout où je serai en prière, si et seulement si, je saurai que je marche avec Dieu. Je peux être quelque part, je prie en moi. Ce que je fais, c'est une prière. Ma façon d'être, c'est une prière. Ma façon de parler, c'est une prière. Ma façon de vivre, c'est une prière. Aimer la présence de Dieu. Quand tu aimes la présence de Dieu, tu ne vas pas mentir. Quand tu aimes la présence de Dieu, tu vas commencer à contrôler tout sauf rien de ce que tu feras. Moi, ça m'arrive des fois, je vais prier. Seigneur, qu'est-ce que je fais cette journée? Depuis Moussala, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas si ça vous arrive aussi. Tout ce que tu feras, c'est pour la gloire de Dieu. La deuxième des choses, c'est lui qui comprend mieux la parole de Dieu. Donc, tu aimes beaucoup lire la parole de Dieu. Cela montre que tu as maintenant cette envie d'apprendre à connaître Dieu. La troisième des choses, tu désires à lui obéir, à obéir à ce que Dieu dit. Mais je vais signaler une chose. Ce n'est pas tout ce que Dieu dit à l'homme, ce qui est bon pour l'homme. Je m'explique. Il y a d'autres choses que Dieu te demandera. Et ça, malam.
Mais dans le moment où on a pour yo, au moins la punition, tout le cola, comment boyer. Et comme il est difficile, mais Dieu te l'a demandé de le faire, fais-le. Apprendre à obéir à Dieu. Et c'est très important. Même quand tu vois qu'est-ce que Dieu me demande de faire, c'est impossible. Fais-le. Donc, quand on a Exode 14, à l'obina, Moïse dit à mes enfants de garder silence et d'avancer. Là où il dit à Moïse de garder silence et d'avancer, écoutez, il y avait la mer rouge devant eux, il y avait les pharaons derrière eux. Donc, gardez silence, je dois être inquiet parce que le pharaon est derrière moi pour me tuer. La mer rouge est devant moi, il n'y a pas moyen de traverser. Mais il dit à Moïse, dit à mes enfants de garder silence et d'avancer. C'était pratiquement impossible. Mais ce que Dieu a fait, Zambé a eu Moïse aux Ananini. Donc avant tout, l'obéissance d'abord. Moïse fait ce que Dieu l'a dit, il dit aux enfants de Dieu. Mais si maintenant ce qu'on a un code d'accès, il y a porte au Seigneur Bango Baleka. Quand tu obéis à Dieu, tu apprends à obéir à Dieu, tu ne suivras jamais dans ta vie. Et tout ça, ça marche par rapport à la connaissance de ton existence sur la terre. Moïse a botama yeba ikeye a botama kipona ko bimisa bana Israël na kati ya nini na kati ya désert. C'est pourquoi Dieu ouvrait le chemin peu importe la situation et il était rassurant que malgré j'arrive ici, malgré il y a des barrières devant moi, Dieu va ouvrir mon chemin. L'apprentissage ko yekola ko to sans zambe. Bien-aimé, tu dois manifester le fruit de l'Esprit Saint en toi. Le 9 fruits de l'Esprit Saint en toi. Tu dois les manifester. La dernière chose que je te dirais, tu dois faire davantage confiance à Dieu même quand tu es dans des épreuves. La chose, Oyo et Bomarabatu et Bélé avant l'Oriane. Des fois, tu le vois, Ngalazana konima. Tant on a espoir que quelque part, on a semi-boss, on a l'équipe, on a cause de solution. Mais tant qu'on a épreuve, il y a ma casse aux hommes la confiance se perd. Tu dois faire confiance à Dieu. Quand tu commences à faire confiance à Dieu, même dans les épreuves, là, réellement, tu as connu Dieu. Là, tu es arrivé dans un stade moboye, il y a moto opeza ayebi nzambe. Ayebi que même ceux qui amabe comme linga, mais chaque chadra kabenego. Ba yebi si mokonzi. Ceux qui oboa ki biso kuna, nzambe ba tata na biso. Akobimisa biso. Ata ceux qui abimisi biso te, atika likaka nzambe. Ça j'ai aimé. Regarde les gens qui connaissent leur Dieu. Ils donnent toute confiance en Dieu, même devant le feu. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, quand tu connais ce qui est ton Dieu, quand tu t'apprends à connaître Dieu, tu dois savoir lui faire confiance, même dans les épreuves. Bien-aimé, je te dirais que Dieu ne te laissera pas, peu importe les épreuves. Maman Lauriane. En tout cas, Dieu ne te laissera jamais, peu importe les épreuves, le pourquoi de mon existence. Je crois que ce sujet a vraiment fait du bien à tous nos téléspectateurs, bon, et à tous nos abonnés. Que le Seigneur vous bénisse. Cet enseignement est vraiment ma kasi mingi tamsuso monango un peu compliqué, mais je crois que là où vous êtes et Pamboli Bino et Pamboli Mambota, alors n'hésitez pas de nous écrire, n'hésitez pas de réagir, n'hésitez pas en tout cas à Kokome Labiso. Nous sommes là pour ça, nous sommes là pour vous, car l'homme de Dieu est là avec des messages que le Seigneur lui avait donnés et aujourd'hui il nous a rappelé le pourquoi de notre existence. Alors, apôtre Mike, je crois que Bandeli, vous l'avez nuancé. C'est-à-dire, il y a des gens que Dieu a créés, lui-même que Dieu a créés, mais Dieu les a créés pour le mal. Vous affirmez ça alors que la Bible dit quelque part que Dieu n'aime pas dans Alingarate, Liwa, Yabatamasumu. Mais alors que vous avez donné l'exemple de Judas.
Bon, en fait, j'ai dit ceci. Ok. Je le répète. Dieu a créé toute personne n'a objectif moko. Ok. Mais en réalité, l'exemple de Judas Iscariote, Judas était créé pour un seul objectif, sacrifier Jésus-Christ. Mais Judas, tellement qu'il était créé le fils de la perdition. S'il avait eu la grâce que Pierre avait eu de se repentir après avoir nié Jésus, il allait être sauvé. Mais chose grave, Judas s'était tué lui-même, s'était suicidé lui-même avant même que Jésus-Christ puisse mourir pour lui. Donc, la seule mauvaise chose que Judas a fait, c'est pas sacrifier Jésus-Christ. La mauvaise chose que Judas a fait, c'est crucifier. En fait, pas c'est crucifier, mais c'est suicider. Comme Judas mi boma kiwana, yango lisuna mune na sala. Mais kobomisa Yesu ezaki mission na ye. C'était pas un péché. Parce que tant à teki Yesu, c'était avant que Yesu a coupé la biso. Yesu a bisi bato lobi bo la pona ngati. Bo la pona bino na bana na bino. Ça veut dire si moi je suis mort aujourd'hui, c'est pas pour moi, c'est pour vous sauver vous. Mais malheureusement pour Judas, il est mort avant que Yesu a coupé la ye. Yemurami bomaki. Donc pour dire que quand quelqu'un a un kati Yamabé, c'est-à-dire a un destiné pour une mission Yamabé, parce que là on ne peut pas le considérer comme mission Yabien. Donc mission Moboy, on peut le considérer comme mission Yamabé, mais vous avez dit qu'il a péché, alors que cette personne, s'il se répand, donc il revient à Jésus, c'est là il peut hériter, même s'il était créé pour une femme. Parce que quelqu'un avait dit, j'ai suivi ça, une publication, il a dit, Bisonyo Sotoko Talolate. Parce qu'il y a des gens qui ont été déjà créés pour l'enfer. Alors, ce qu'on déjà posé sur il y a quel homme déjà pour l'enfer. Comment déjà sur la terre on peut dire que ces gens ont été créés pour l'enfer, alors que ici tu nous dis qu'on a été créé où on vit, si on existe, c'est pour la gloire de Dieu. Nous existons pour la gloire de Dieu, rien que pour la gloire de Dieu. Okay. Écoutez, la Bible dit, tous ceux qui sont créés, tous ceux qui sont appelés à mon nom, ça veut dire que donc il y a d'autres personnes qui ne sont pas appelées à son nom. Ok. Isaïe 43, 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, je l'ai créé pour ma gloire. Il y a d'autres personnes qui sont créées pour accomplir un dessein sur la terre, mais en réalité, le ciel n'est pas fait pour eux. Parce qu'ils sont des fils de perdition. Ces fils de perdition existent toujours. C'est pas moi, c'est la Bible. Okay. Ce sont les fils de perdition. Le kola Judas. Donc, la mission et ils sont venus seulement pour ça. Mais il y a maintenant la grâce. Nous sommes le temps de la grâce, maman. Il y a des personnes, basali mabe, mais souka nango, il se répand. Ce que je peux dire aux gens est que tu es créé pour la gloire de Dieu. Mais cette gloire de Dieu et cette connaissance de Dieu, ça va dépendre parce que tu peux être créé pour la gloire de Dieu, mais si tu nies l'existence de Jésus-Christ, tu n'es pas digne de ce Dieu que tu crois connaître. Voilà. Alors, je crois que dans le magazine Abisso, il y a mon konalelo. Apôtre Yo au répondre par rapport à pourquoi, le pourquoi de notre existence par rapport à une réflexion. Mais il y a aussi d'autres peut-être personnes qui ne seront pas d'accord. On peut le dire. Ils ont dit qu'ils peuvent dire aussi que angane nazaboy faut ngamona lukana yeba tina ngai na botamela na mokili. Et s'il y a quelqu'un qui vient te dire apôtre
comment on a quoi ça là pour naïba le pourquoi de mon existence, donc mission nanga, parce que ce point-là encore c'est très capital sur la terre, parce que nous avons parlé de la mission. Il y a Judas. Je crois qu'il y a aussi de certains qui jusque-là ne savent pas leur mission par rapport à le pourquoi de leur existence. La grande partie de la réponse par rapport à la question, c'est tu aimes davantage la présence de Dieu. Tu connaîtras Dieu, c'est par s'approcher. Je peux vous connaître mieux par l'approche. En fait, de loin, on peut se parler dans ma téléphone et tout. Mais quand je vous approche plus, je vous connaîtrai mieux que de loin. Alors, quand vous aimez la présence de Dieu, lire la parole de Dieu, là, vous connaîtrez mieux Dieu. Mais maintenant, par-dessus cela, accepte Jésus-Christ azala mokonzipe mobikisi na yo. Quand tu reconnais Jésus-Christ étant que Seigneur et Sauveur, tu aimes la présence de Dieu, tu as les 99% de la grâce, la connaissance tangible de Dieu. Ok. C'est ça ma réponse. Donc, c'est ceux qui ne savent pas la mission, ceux qui ne multiplient pas la connaissance, ou soit la connaissance de Dieu, je pense. Bien sûr. Dieu te parle par son Esprit Saint. L'Esprit Saint de Dieu ne viendra pas seulement comme ça au hasard, il te parle. Bon, par la grâce, un prophète peut venir. Par la grâce, vous pouvez avoir des rêves par rapport à ce que vous pouvez faire. Par la grâce, il y a aussi des gens qui ont des voix audibles. Comme moi, la plupart des choses que Dieu m'a dit de faire, c'était par les voix audibles. C'est rare des fois que vous voyez le prophète. Souvent, les prophètes viennent pour confirmer ce que Dieu avait déjà dit. Mais si vous n'avez pas l'approche de sa présence, c'est difficile. Même un prophète viendra s'il y a cette communion d'abord. Moi, je peux pas dire solo na bonzambe eza et que ben prophète a kolobela yo. La mission, quand Dieu donne la mission, même quand tu es dans l'inconscience, Dieu cherche à tout prix de te racheter dans cette conscience enfin que oiba. Et puis ce que moi ne peux mutumusousu azalokola na moi zela nzambe me abundanaka. Quand cette personne commence à traverser ba malheur et belé, yeba ki komi tana et appel. Il y a d'autres malheurs qui ne viennent que pour nous rapprocher de Dieu, parce que la plupart des personnes, ceux qui n'ont pas comme il y était à propriété, à colocanzamete. Alors, pour connaître Dieu, il faut d'abord aimer sa présence. Yomoko osepe la nan nakopusanaka et pas naïe. Donc c'est ce que moi je peux dire aux gens. Voilà, il faut yomoko osepelaka na kopusana na présence de Dieu. C'est ce qui est en tout cas très capital. Il faut aimer la présence de Dieu. Il faut aimer la présence de Dieu. Alors, lorsque nous parlons de la présence de Dieu, lorsque nous parlons de Jésus, lorsque nous parlons de le pourquoi de notre existence, c'est vraiment très capital, parce que Oye Batinanayo, comme il a dit à Jérémie, parce que Jérémie aussi, Azalaki Koye Bate Oyazalaki, et le Seigneur lui avait parlé, comme l'a dit l'homme de Dieu. Ce sont des choses il faut y mission sur la terre, il faut y mission partout, en tout cas ekosungayo pour ozala libanda na yangote. Alors apôtre Malembe de Tolbaratele Zarangonga, on ne saura pas peut-être tout dire, mais on dira l'essentiel pour que bato ba bika bo nzambe. Alors nous avons de types de catégories de personnes, comme vous le venez de le comprendre, par rapport à la situation et à la présence de Dieu. Je suis en présence de Dieu. Quand vous allez vous parler de la prière, pour par la parole, dire la parole de Dieu, désirer l'obéissance à Dieu. Mais il y a aussi d'autres personnes déjà dans cette démarche, mais ils ne se retrouvent toujours pas. Quel message leur dire? Parce qu'ils le font peut-être. Ils n'ont pas une émission particulière, parce qu'aujourd'hui ces émissions il n'y a pas d'autre mission en dehors de l'appel au ministère. En fait, par rapport à cette question,
Je ne pense pas si quelqu'un peut se rapprocher de Dieu. Et quand Dieu lui avait dit qu'il avait une mission et que Dieu ne lui dit pas cela. Et si vous êtes sûr que Dieu vous avait dit, vous avez une mission, sois persévérant. Dans cette persévérance, Dieu va vous parler. Moi, je me rappelle, c'était en 2017 que mon père spirituel, paix à son âme, Papa Tuto Moulundu, me disait que j'avais la grâce de l'apostolat. Un prophète est venu, il dit à mon père, non, il n'a pas l'apostolat, c'est un prophète. Un autre est venu, non, dans lui, vraiment, je vois le pastoral. Un autre, non, vraiment, quand tu parles là, tu enseignes bien comme un docteur. Un autre, et ça compliqué. De 2017 en 2020, on était en prière en seul sujet. Que Dieu, mon père priait, que Dieu lui parle. Et réellement, qui suis-je? Mais réellement, qui suis-je? Moi-même, je prie, Seigneur, je suis confus. Je ne sais pas, tu m'as appelé en quoi? Parce que des prophètes authentiques me parlent. Prophète Olobaki, on fait ce qui est à pécio message qui n'a pas été. Mais il nous a fallu au moins 4 à 5 ans pour détecter réellement ce qui était mon ministère. Et quand Dieu l'a dit clairement à mon père, Dieu l'a exigé ma consécration. Moi, je suis consacré à KDC. Okay. Mais je suis une exception de ma consécration à KDC. Parce que dans la bergerie, on m'a présenté directement étant qu'un apôtre. Ok. C'est une grâce particulière. Et le temps que j'étais consacré, Ezaki Nabatan a confirmé ce que là. Vous voyez, il nous a fallu beaucoup de temps. Si vous savez que vous êtes dans tous ces normes, vous priez, vous obéissez Dieu, soyez persévérant. Okay. Dieu vous parlera de ce que vous êtes réellement. Voilà, Dieu vous parlera de ce que vous êtes réellement, quel que soit le temps, quelle que soit la durée, parce que par rapport à Nengetolobi, le pourquoi de mon existence, cela aussi prend du temps, mais Dieu finit toujours par révéler à tout un chacun de nous sa mission. Il suffit d'aimer sa présence, de prier, de lire la parole de Dieu, d'être à tout moment en contact avec le Seigneur. Pasteur, un dernier mot et puis vous allez prier pour toutes les personnes qui auront suivi cette émission. La dernière chose que je vais juste épingler, bien aimé, la connaissance de Dieu, c'est passé par Jésus. Yo mutunanu oyambi Yesu Christ te azala mokonzi pe mobikisi na yo, je t'invite ya koyamba Yesu. Yo mutu aussi oyambi Yesu, mais tu tombes souvent. Je t'invite à aimer la présence de Dieu. La chair a ses défauts, la chair a ses faiblesses, mais ma faiblesse soit dans Zambé en réalité. Parce que ma commune Zoloba était Zambé ako lekisa na mekanote ozo lekela makasi na yo. Donc mon mekano nyonso Zambé ako lekisa yo, eza mon mekano on Zambé bike akoki ko sanini, akoki ko longa. Ne sois pas comme Samson qui s'est maudit de lui-même. En réalité, le diable n'a pas la capacité de te maudire toi. Azana makasi angote. Le diable alekala nakati na biso moko po biso moko to c'est maudire. Samson s'était maudit nakokuta nakati ba interdit akodaki nakati ya naku ya mwasi ya numba, et pourtant c'était interdit ko bala mwasi ya étranger. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te donne la force et que Dieu ferme les portes qui s'étaient ouvertes afin que malédiction ait nanzila na yo moko. Mais yo maintenant je t'appelle de recevoir Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur aujourd'hui, et tu seras sauvé, car tu n'arriveras pas chez le Père sans passer par le Fils, sans passer par Jésus-Christ. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Amen. Que le Seigneur bénisse abondamment et continuez toujours à travailler pour le Seigneur.
Et votre magazine est là pour vous servir, vous donner des enseignements suffisants pour votre foi et pour venir vers Jésus-Christ car il est le seul chemin. Et nous allons nous retrouver prochainement. On a un autre numéro, il y a un magazine La Voix prophétique. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés aujourd'hui. Et Tokutana Mikolo et Zali Koya.